Le monde dans lequel se déroule l'action de cette histoire est divisé en plusieurs parties. La Terre du Milieu est habitée par des dragons, des humains et de nombreuses autres races. Le monde démoniaque où vivent les démons et les monstres. Et le monde des esprits où vivent les morts. Le personnage principal de cette histoire était un habitant du monde des esprits. Le monde des esprits est l'endroit où l'âme réside pendant un certain temps après la mort. Bien que le concept de « habitant » n'existe pas ici, la jeune fille a décidé de l'inventer elle-même et n'avait pas l'intention de se réincarner. Elle a été la première victime de l'histoire de l'humanité, alors que la civilisation émergeait à peine. Il est encore difficile de dire à qui elle était dédiée. Certains disent au ciel, mais les dieux n'ont pas accepté le sacrifice. Et les dragons n'avaient aucun contact avec les humains à l'époque. Sa mort n'avait peut-être aucun sens. La jeune fille décida donc de ne pas renaître, de ne pas redevenir humaine. Mais il se trouve que l'expérience a réussi. Un jour, la protagoniste de cette histoire a ressenti une pression dans la poitrine. Elle ne s'attendait pas à se retrouver très vite dans un corps humain. Et comment comprendre cela ? La jeune fille ne le savait pas du tout. « Quelque chose te tracasse, poupée ? Tu es devenue une poupée puissante qui ne mourra pas. Ce corps a été créé par les ouvriers de la Tour des Mages, qui ont donné toute leur vie à cette entreprise. » De manière inattendue, l'homme qui se tenait à côté d'elle lui dit « Cependant, comme il est impossible de nourrir une âme, nous avons dû créer un corps. Maintenant, vous pouvez facilement détruire les dragons, mais seulement après avoir réussi l'expérience de transfert de capacité. » Ajouta l'un des mages. « Ne vous inquiétez pas, tu n'es pas humain. Tu ne ressentiras donc aucune douleur. Ton âme possède une puissante force spirituelle. Elle ne sera donc pas affectée par le choc. Et ton corps est tout aussi fort. » L'homme tenta également de la réconforter. En l'écoutant, la jeune fille comprit immédiatement qu'elle allait devenir un rat de laboratoire. Cependant, elle n'avait plus le droit de refuser, pas même la possibilité d'une telle chose. Mais au même moment, la jeune fille décida de ne pas abandonner et invoqua avec défi le pouvoir impur du dragon. Le corps humain résista étonnamment à une telle charge. Sans mentir, il a tenu le coup. C'est un bon corps, pensa le protagoniste à voix haute. Mais la jeune fille avait encore plus énervé les techniciens du laboratoire. « Tu es là! Dépêchez-vous !» cria l'un des mages. C'est exactement pour cette raison que la jeune fille ne voulait pas renaître. Mais maintenant, elle n'avait plus peur, car elle avait à ses côtés un compagnon qui pouvait détruire ces expérimentateurs en un clin d'œil. Cela faisait quelques jours que la jeune fille était assise dans les ruines de la tour détruite. C'était bien de tout casser, mais que faire maintenant ? Se demanda la jeune fille. En même temps, elle réalisa qu'il n'y avait plus d'option. Il y avait la possibilité d'aller n'importe où, mais nulle part. Je déteste terriblement l'idée même de vivre parmi les gens, et il est peu probable qu'ils acceptent une poupée qui ne vieillit pas. Je veux retourner dans le monde des esprits, mais c'est impossible dans ce corps. Vous pouvez le briser autant que vous voulez, mais la mort ne sera pas au rendez-vous. C'est le destin de la poupée. Le protagoniste de cette histoire se rendit compte avec pitié. À ce moment-là, un homme s'est soudain adressé à elle. « Vous n'êtes pas un être humain. Est-ce là votre œuvre ? Je suis le chef du royaume des démons, le roi démon Karl. » L'étranger se présenta. C'est alors que la jeune fille décida de lui demander s'il était vrai que son grand-père s'appelait Chester. C'est le nom de l'arrière-grand-père. « Comment le connais-tu » Surpris par la réponse, le garçon a posé la question. Il s'avéra que l'homme s'était souvent vanté de ses petits-enfants dans le monde des esprits. Je me souvenais bien de lui, un homme étrange qui s'appelait lui-même un vieil homme, alors qu'il était toujours le même petit laitier. La fille dit, après quoi Karl avait encore plus de questions, parce qu'il ne savait pas qui était cette dame. Puisque la protagoniste ne pouvait pas se présenter aux habitants du monde des esprits, appelée de force, elle décida de lui dire qu'elle était le sujet de l'étude. « Il y a quelque chose d'étrange autour de vous. Est-ce que c'est aussi à cause de la recherche ? Vous avez l'air forte. » L'homme remarqua. Ce qui entourait la jeune fille, c'était ses pouvoirs. Cependant, elle ne se considérait pas comme forte, car elle ne pouvait même pas mourir. « J'ai un fils.
Je veux que tu sois son majordome. Sais-tu que les démons naissent avec l'un des 3 pouvoirs? » L'homme décida de poser la question. Bien sûr, la poupée connaissait déjà la réponse à cette question. Absorption, séduction et destruction. Le fils de Karl était justement le maître de la destruction. Parmi les précédents rois démons, aucun n'avait un tel pouvoir. Lorsque cet enfant deviendra un roi démon, il aura assez de pouvoir pour vous offrir la mort. De façon inattendue, Karl la réconforta. Si tu es le majordome de mon fils jusqu'à ce qu'il accède au trône, il accomplira sa mission. L'homme promit. Le fera-t-il? Mais j'ai passé trop de temps dans le monde des esprits et je ne connais pas grand-chose aux documents. Et je ne sais absolument pas ce que font les majordomes. La jeune fille décida d'avouer. Mais Karl était tout à fait calme à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours un assistant pour la partie administrative. Vous n'avez qu'à protéger votre fils et à maintenir la discipline dans le château, dit Karl. La joie de la jeune fille était sans limite à ce moment-là. Alors je n'aurai pas à m'occuper de la paperasse. Cela signifie-t-il que, sous l'effet du stress, vous pouvez battre les serviteurs autant que vous le souhaitez? Le petit morveux sera-t-il capable de me renvoyer dans le monde des esprits? Raisonne le protagoniste. Le fils s'appelle Julian. Ce jeu a fait des ravages, dit Karl avant d'envoyer la jeune fille dans son château. Dès que la jeune fille entra dans le bureau, le chef des serviteurs commença immédiatement à s'enquérir de ses origines. Mais lorsque la jeune fille répondit qu'elle était une poupée, on lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une race. « Très bien, je vais poser la poupée. Puis-je connaître votre nom ?» La question suivante a été posée par le gars. Il n'obtint pas de réponse à cette question de la part de la nouvelle employée, car la poupée n'avait pas de nom propre. Cela faisait longtemps qu'elle avait oublié son nom humain. Bon, après une courte conversation, le gars décida de suggérer que la poupée aille au jeune monsieur Julian. Parler de l'éveil en présence du jeune maître est interdit. Comme l'étape suivante n'a pas eu lieu depuis 200 ans, il n'a pas pu devenir adulte de cette façon. Pour ce qui est de l'éveil, si vous ne le savez pas, tous les démons passent par l'éveil 3 fois. J'ai décidé d'en parler à l'assistant. Il s'avère que le premier éveil a lieu dans la petite enfance, c'est ainsi que l'on devient un enfant. Le deuxième éveil mène à l'âge adulte. Et le troisième éveil améliore les capacités physiques. En général, toutes les étapes se déroulent en une centaine d'années, mais avec des démons puissants, cela peut prendre plus de temps. Alors, il sera vraiment capable de me tuer. La jeune fille réfléchit et ne put retenir son sourire. Cependant, cette réaction ne plut pas beaucoup au vieil employé. Il n'y a pas de quoi sourire. Puisque tu vas devenir le majordome personnel, tu dois mémoriser les noms du principal serviteur et de la principale servante. Le frère et la sœur s'appellent Leonardo et Lexi, raconte l'homme. En plus de cela, la fille devra contrôler ces deux-là tout aussi bien. Vous pouvez l'appeler jeune maître. Jusqu'au deuxième réveil, son âge mental est de 5 ans. Alors, soyez prudent. Il l'avertit. Le membre du personnel a également précisé que le garçon avait une nounou, de sorte que la poupée n'aurait qu'à rester près de lui et non à le garder. Après quelques heures, il était temps de rencontrer directement le jeune homme. « Jeune maître, voici le nouveau majordome », présenta Léon au jeune homme. « Prenez soin de moi, jeune maître. » La jeune fille dit alors et s'inclina. Comme l'assistant avait beaucoup de travail, il décida de laisser la jeune fille seule avec le bébé. C'était une décision assez soudaine pour elle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis déjà occupée d'un bébé, alors je comprends un peu. C'est suffisant pour l'empêcher de pleurer, » décida la jeune fille. Dans la foulée, elle remarqua une petite feuille qui était tombée accidentellement sur les cheveux de Julian. Mais dès que l'employé essaya de secouer cette feuille de la tête du gars, celui-ci décida immédiatement de la mordre. « Quoi? C'est un démon ou un chien ?» La fille a été surprise. L'espace d'un instant, il tenta lui aussi de dire quelque chose à sa nouvelle tante, mais ce fut en vain car Julian lui-même s'agrippa avec colère au tissu de la veste de la poupée. « Je ne comprends pas ce que tu dis quand ta bouche est occupée. Répète-le, maintenant je peux comprendre, » dit la fille, après avoir arraché le bébé de sa manche. « Dis, je t'ai dit de ne pas me toucher! Tu as touché mes cheveux! Lâche-moi maintenant !» ordonne le garçon nuisible. Même si la fille savait qu'il l'avait mordue avant qu'elle ne la touche,
elle décida tout de même de laisser l'enfant s'enfuir sans réagir. Il tomba de peu, ce qui le mit encore plus en colère. « Tu aurais pu être plus doux !» L'enfant se mit à crier. Julian, à cause de sa méchanceté enfantine, commença à s'énerver si gentiment que la fille ne lui toucha pas arbitrairement les joues. « Je t'ai dit de ne pas me toucher. » Le garçon était déjà sérieusement en colère. Ce comportement d'enfant difficile commençait même à agacer la fille. « Toi ? Qu'est-ce que tu es ? Pourquoi n'es-tu pas mort ?» Le jeune homme fut également surpris d'utiliser son pouvoir démoniaque devant la nouvelle employée du palais. Mais la jeune fille elle-même décida de ne pas s'attarder sur ses origines et lui avoua honnêtement qu'elle était une poupée. « Ok, on m'a dit comment calmer un enfant blessé et en colère, bon garçon, bon garçon. » La jeune fille réfléchit et décida de faire un gros câlin à ce type. Bon, comme c'était un démon, la poupée pensa au fait que dans ce cas, il valait mieux l'appeler le contraire de mauvais. « Méchant, notre Julian est un très méchant garçon. Est-ce que notre jeune maître peut se calmer ? Le jardinier va pleurer. » La fillette répétait qu'il fallait calmer l'enfant. Mais Juliana elle-même leur disait que leur jardinier ne pleurerait pas. Il se cachera pour cela dans un coin, là où personne ne peut le voir. C'est ce que font tous les adultes. Raconte la protagoniste de cette histoire, tout en calmant le garçon. En même temps, la fille lui a aussi touché les joues. « Il pourrait m'arracher la tête si je continue. Mais ses joues valent tellement la peine d'être touchées que ça en vaut la peine. » C'est ce que pensait la poupée. Pourtant, le garçon lui rappela qu'il lui avait demandé de ne pas le toucher. Et bien que la jeune fille se soit justifiée en disant qu'elle avait une mauvaise mémoire, cela n'a pas fonctionné sur le petit démon. « Je t'ai arraché la tête. Comment peux-tu oublier une chose pareille ?» demanda le garçon avec une légère exaspération. Au même moment, la jeune fille entendit une voix féminine inconnue. Une femme s'est approchée d'elle. « Vous ? Qui es-tu ? Comment oses-tu lever la tête devant le maître ?» La servante décida de demander. D'après la tenue de la femme, il était clair qu'il s'agissait de la même servante. En fait, Léa n'avait pas encore appris que le garçon avait une nouvelle assistante principale. « Qui t'a envoyé ici ? Allez-vous tuer le jeune maître ?» À ce moment-là, la femme commença à s'inquiéter à voix haute. La position de la nounou est suffisamment élevée pour qu'elle soit informée à l'avance de la nomination du majordome. Nous devons nous entendre avec elle. En une seconde, la jeune fille s'est décidée, mais c'est la nounou qui a immédiatement crié aux gardes d'emmener la poupée hors du palais. « Au fait, on m'a dit de faire régner la discipline dans le château. Cela les concerne-t-il ? Ou pas ?» s'interrogea la jeune fille. La poupée décida tout de même d'utiliser son pouvoir pour arrêter les gardes que la nounou avait retournés contre elle. Le même assistant qui avait familiarisé la poupée avec le travail apparut à l'horizon à la seconde même. Léon n'était visiblement pas ravi de ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça suffit ! Arrêtez, majordome ! Et vous, arrêtez ! Ce sont les chevaliers. Les majordomes contrôlent les gens qui travaillent à l'intérieur du château !» ordonna le type. À ce moment-là, Léa se rendit compte que la poupée était en fait le nouveau majordome. « Oui, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, c'est le majordome de Julian », confirma Léon. Après toute cette confusion, la poupée avait supposé que les chevaliers de leur château étaient plutôt faibles. Mais Léon expliqua à la jeune fille qu'elle était tout simplement trop forte. Un tel chevalier, après tout, suffirait à détruire un petit pays de la Terre du Milieu. Je vous en prie, ne vous embêtez pas avec vos monstres. Les chevaliers sont des ressources précieuses. Je dois informer tout le monde de l'arrivée du nouveau majordome le plus tôt possible, afin que cela ne se reproduise pas. Je vais maintenant prendre congé. » Avant de partir, le serviteur en chef dit « Serviteur. » Dès que ce fut terminé, le petit garçon reporta son attention sur la force de son majordome. Julian essaya de toucher la lumière bleue de la poupée avec sa main. La jeune fille décida même de l'aider à essayer. Cette puissance était assez froide. Après tout, c'était la flamme de Toc. À ce moment-là, la poupée se rendit compte qu'elle pouvait enfin trouver un terrain d'entente avec cet enfant. La jeune fille envisagea même de caresser la tête de l'enfant, mais Lia le lui interdit, attrapant la main de la poupée. « Rentrons au château, jeune maître Julian. C'est l'heure de la sieste », proposa la servante. À ce moment-là, Julian ordonna à la nounou de lâcher la main du majordome.
La poupée fut ravie d'une telle demande de la part du garçon et décida une fois de plus de lui toucher les joues avec émotion. Mais il n'en fut rien. Le garçon ne voulait toujours pas sentir le moindre contact sur son corps. En une seconde, il fut littéralement sur le point de brûler les mains de son majordome. Julian était tellement en colère qu'il lança une partie de la main de la jeune fille dans la direction opposée. Ce gamin avait un sacré tempérament. Une semaine passa. Depuis ce jour, la jeune fille était toujours aux côtés de Julian. Elle avait même réussi à réduire la fréquence des crises d'agression du gamin de 5 fois par jour à 1 ou 2. « Je ne t'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'énerver en mangeant? Sais-tu au moins combien de fois ce mur a été réparé ?» Vous interrogez à nouveau son assistant. Le même jour, le garçon décide de s'enquérir du nom de la fille. Mais lorsque la poupée lui dit qu'elle n'a pas de nom, le garçon pense qu'elle lui ment à nouveau. « Si tu continues à mentir, je te tuerai à coup sûr », menaça l'enfant. La jeune fille essaya tout de même de lui faire comprendre qu'elle n'avait même pas reçu de nom de la part d'Henri et que le roi des démons n'était pas son père ou sa mère. « Je n'ai pas de papa ni de maman. J'en ai eu un, il y a très longtemps. Et puis, ils m'ont vendu en sacrifice, » dit la jeune fille. « Alors, je peux le faire? C'est gênant de t'appeler sans nom. Tes yeux ressemblent à du péridot, alors je peux t'appeler Perry ?» De manière inattendue, le jeune homme a demandé gentiment. « Le péridot est une pierre précieuse, d'un vert clair, semblable à vos yeux. » La jeune fille lui avoue alors qu'elle ne s'est pas encore vue dans le miroir. Sans réfléchir longtemps, le garçon prit le majordome par la main pour accomplir sa mission. « Il n'aime pas qu'on le touche, n'est-ce pas ?» s'étonna la jeune fille. Julian lui prit la main, ce qui le rendit nerveux, mais il continua à conduire la jeune fille jusqu'à sa chambre. Il sortit ensuite un bracelet de sa boîte. « Va devant le miroir et regarde si c'est la même chose », indiqua le garçon. Des cheveux argentés ondulés, une peau de porcelaine, des yeux verts qui brillent à la lumière, tellement semblables qu'on se dit même que les mages se sont inspirés du péridot pour les créer. L'apparence de la poupée était en effet magnifique. Bien que la jeune fille elle-même ne comprenne pas pourquoi ils ont dû faire tant d'efforts sur l'apparence s'ils essayaient juste de faire une poupée. Après avoir examiné son reflet dans le miroir, Perry s'apprêtait à donner le bracelet au garçon, mais il refusa de le reprendre. « Tu peux le garder. C'est très cher. On vous le donne. Prenez-le. Tu peux le donner à quelqu'un d'autre si tu ne l'aimes pas, » fit remarquer Julian. « Utilise tes mots, jeune maître. Nettoyer les conséquences de votre agression est très ennuyeux. » Perry l'informa en réponse. « Tu m'écouteras si je ne fais que parler? Alors pourquoi n'écoutes-tu pas quand je te dis de ne pas me toucher ?» Elle pensa à demander à Perry, mais la jeune fille se dit que c'est parce que le jeune homme est très gentil. « Tu es si mignonne qu'on a envie d'être toujours là pour te protéger. Quoi que fasse le jeune maître, je ne mourrai pas, » dit l'assistant du palais. « Alors Perry sera toujours là pour toi ?» demanda le garçon, qui répondit par l'affirmative. Mais la poupée elle-même savait que tout changerait lorsqu'elle deviendrait le roi des démons. De plus, le garçon déclara que si Perry lui mentait, il la tuerait. À ce moment-là, Dol fut vraiment étonné de sa santé mentale. « Oh, lui-même me donne un moyen de mourir? Si je disparais après qu'il soit devenu roi, il viendra me tuer, n'est-ce pas ?» La jeune fille réfléchit à ce moment-là, et sans rien laisser paraître, elle sourit gentiment en retour. Mais en même temps, le garçon lui-même ne voulait pas prendre son comportement et son humeur pour de l'enfantillage. « Tu me prends pour un enfant ?» s'indigna le jeune garçon. Quelques heures plus tard, Perry rencontra Léa devant la chambre du jeune maître. « Le jeune maître dort encore. Le petit déjeuner du roi des démons est prêt, » dit la femme pour expliquer la raison de sa présence à cet instant devant la chambre de Julian. Juste après cela, Perry décida d'aller personnellement réveiller le garçon. Julian n'avait pas bien dormi ce jour-là. Il n'était donc pas facile pour lui de se lever. Pour réveiller Julian, Léa lui apporta un seau d'eau pour se laver le visage. Sans perdre un instant, Perry a immédiatement pris les choses en main et a commencé à essuyer personnellement le visage du garçon avec de l'eau. Perry était sûr de l'avoir bien lavé, mais il continuait à crier. Cette petite chose pourrait s'évanouir à cause de la haute pression. N'élevez pas votre voix plus de 3 fois par jour. La poupée décida alors de poser ses conditions. Peut-être était-elle simplement inquiète. « C'est l'heure du petit déjeuner. Nous devons nous préparer rapidement. »
C'est alors que la baby-sitter les distrait. Julien décida de se changer, mais il tarda aussi à boutonner sa chemise. « Jeune maître, à ce rythme, vous allez être en retard. 1 seconde !» dit la fille en s'approchant du garçon pour l'aider à se changer. Mais Julian n'apprécia pas du tout cette aide. Il commença immédiatement à montrer son agressivité et coupa les mains du majordome. « Dépêche-toi de passer l'éveil pour ne pas avoir à subir une telle activité. » La jeune fille dit alors d'un ton calme. Perry décida également de lui promettre qu'après son réveil, Julian s'occuperait de tout seul. Immédiatement après, la nounou du petit garçon eut une réaction étrange. « Qui aurait cru que ce jour arriverait ? Je suis tout simplement ravie. Que le jeune maître ouvre son cœur à quelqu'un. Je suis déjà la 7e nounou. Heureusement que nous avons un tel majordome. » En larmes, Léa se jette dans les bras de Perry avec joie. Mais le garçon lui-même se met aussitôt à chercher des excuses. « Je n'ai rien ouvert. Et toi, éloigne-toi d'elle. Je n'aime pas que les démons touchent les autres d'abord, et moi ensuite, » déclara Julian. Il lui importait peu que le majordome de sa maison ne soit même pas un démon, mais une simple poupée. Pourtant, l'après-midi même, Julian essaya diverses méthodes pour incarner son pouvoir afin de tuer Perry. Il l'avait fait par pure curiosité, sans vraiment vouloir faire de mal à la jeune fille. « Faites-moi confiance, jeune maître, je ne peux pas mourir. Et arrêtez d'abîmer vos vêtements !» demanda la protagoniste à ce moment-là. Julian n'avait pas rejeté son contact ces derniers temps, mais il continuait d'attaquer dès qu'il en avait l'occasion. Et à chaque fois qu'elle ne mourait pas, il disait que c'était étrange. « Une poupée ne peut vraiment pas mourir ?» Steele aussi n'y croyait pas, Julian n'y croyait pas. « Ben, c'est à l'origine mon devoir, je suis désolée. Heureusement que nous vous avons. Et, jeune maître, vous êtes éblouissant. » Sa nounou le félicita, regardant Perry qui brossait les cheveux du garçon. Léa poursuivit en disant qu'elle pouvait pousser un soupir de soulagement avec l'apparition du majordome, et dans un élan de bonheur, elle prit même les mains de son collègue. Mais juste après, le garçon a immédiatement ordonné à la nounou de lâcher les mains de Perry. Ensuite, ils sont allés se promener ensemble. Sans réfléchir longtemps, Perry décida de prendre le vilain garçon comme elle l'avait fait auparavant. Comme Julian ne voulait pas être à nouveau jeté du haut de la colline, il accepta son sort. Cependant, Nanny n'aimait toujours pas le comportement de Perry. « Majordome, tu ne peux pas porter le jeune maître comme ça. Porte-le comme ça, en le serrant dans tes bras. » Léa décida de donner un conseil. À ce moment-là, la femme montra même avec défi par l'exemple comment porter correctement le jeune maître. Après cela, Perry mit effectivement Julian dans ses bras d'une manière différente. En fait, cette façon de faire était inconfortable pour la jeune fille, car elle avait auparavant une main libre, mais elle devait maintenant se tenir à 2 mains. Inconfortable. Le protagoniste prit la parole. « Il n'y a rien à faire. On ne peut pas se pavaner avec un jeune maître comme ça devant ses amis. » Léa répondit par une boutade. Mais ce qui surprit le plus Perry, c'est que ce garçon avait encore des amis qui n'étaient même pas des cadavres. Bien qu'en réalité, le garçon admettait qu'il n'aimait pas ses amis. « Tiens, regarde. Les aimes-tu? Tu t'amuses avec eux? Tu t'entraides? Alors ce ne sont pas des amis. » Le majordome décide d'expliquer avec un exemple plus compréhensible. « Mais je les aidais, alors ils ont commencé à m'appeler ami, » demanda alors Julian. Après cela, Perry décida de dire honnêtement au garçon qu'un tel terme s'appelait « idiot utile ». Cependant, les nounous plus âgés n'apprécièrent pas ces remarques. Comment peux-tu dire des mots aussi vulgaires à un jeune maître? La femme ne comprenait pas. Julian était intéressé par ce mot. Il décida donc personnellement de demander au majordome ce qu'il signifiait. Un imbécile qui donne tout aux autres, mais n'obtient rien en retour, expliqua la jeune fille. Julien se mit alors à crier par l'exemple qu'il n'était pas un imbécile. La nounou a tout de suite compris cette idée. « Ah, bien sûr, notre jeune maître est très intelligent. Nounou n'a jamais vu un démon plus intelligent que toi. » se félicita la femme afin de ne pas froisser le garçon. Mais Perry n'était pas disposé à écouter les mensonges de Léa. « Nounou, si tu mens, tu vas te faire pousser une corne, » dit la fille en plaisantant pour calmer la servante. Après la promenade, ils sont allés déjeuner tous ensemble. Même là, Lia ne cessait d'interférer avec la bonne éducation du garçon. Elle soutenait que Juliana ne devait pas manger avec ses mains,
alors que Perry autorisait le garçon à le faire en toute sérénité. Alors que le jeune homme savourait son plat préféré, Perry décida de lui glisser discrètement son brocoli mal aimé. « Tu veux mourir? Je ne mange pas de brocoli !» Immédiatement, le bambin a commencé à s'énerver. Mais la majordome est prévenante et répond calmement à son caprice. « Jeune maître, veux-tu devenir un idiot? Votre santé et votre esprit se détérioreront grandement si vous refusez de manger de tout, » expliqua Perry. La jeune fille a également révélé que le cerveau se sent mal quand le gars lui-même se sent mal. Après cette habile manœuvre, Nanny intervint dans leur conversation. « C'est vrai, jeune maître, il n'y a rien à faire. » Le jeune maître a jeté les brocolis par terre et s'est engagé sur la voie de la stupidité. « Et qu'est-ce qu'on va faire quand il va devenir idiot ?» La femme commence à jouer le jeu. « Prends le brocoli, vite! Mais un peu, juste un peu !» Sans réfléchir longtemps, le serveur ordonne au petit garçon. Mais la provocation du majordome a fonctionné. En quelques minutes, le petit garçon avait déjà vidé son assiette de légumes peu ragoûtants. Félicitations. Aujourd'hui, tu es devenu un jeune homme intelligent. Demain, tu le seras aussi, si tu manges tout au lieu d'être sélectif. Perry le félicita. Même si Julian se croyait déjà assez intelligent, la jeune fille lui expliqua qu'il ne l'était pas. Après tout, il n'y a pas si longtemps, il traitait de démons des amis qui ne l'étaient pas. « Mais ça va mieux maintenant. Si tu manges bien, tu seras le plus intelligent, » déclara la jeune fille. Puis Julian décida que demain, il mangerait bien lui aussi. Au même moment, le petit garçon se souvint d'une lettre. Quelques minutes plus tard, la nounou et le majordome se tenaient dans le bureau du jeune seigneur pendant qu'il écrivait quelque chose sur une feuille de papier. À ce moment-là, la poupée fut surprise de constater qu'elle pouvait lire une lettre, alors qu'elle n'avait jamais appris à le faire. Pour une raison ou une autre, la communication lui venait facilement, tout comme la lecture et l'écriture. Lorsqu'elle était humaine, le concept de lettre n'existait pas encore. Peut-être qu'une sorte de magie avait été placée sur le corps de la poupée. C'est encore plus facile. Si on résume tout ce que Julian a écrit, ça donne quelque chose comme « je vais te tuer ». Rien de nouveau, cependant. Comment ça s'appelle, Perry, tu sais? Quand les bras sont séparés, les jambes sont séparées. Le garçon décida soudain de demander au majordome. Mais au bout d'une seconde, le garçon lui-même se souvint qu'il parlait de membres coupés. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais son vocabulaire est bon, note le protagoniste. Après avoir terminé ce qu'il voulait écrire, le garçon remit la lettre au majordome. « Je te couperai les doigts et les jetterai au monstre. » La nounou, qui s'est glissée furtivement derrière la lettre, l'a lue à haute voix. Bien sûr, la femme n'approuvait pas ces remarques grossières de la part d'un garçon mal élevé, et elle essaya d'arracher la lettre des mains de Perry. « Bonté divine, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis votre nounou, je ne peux donc pas permettre que de tels mots soient utilisés. Léo-san ne doit surtout pas recevoir de telles lettres. On n'écrit pas de telles choses à ses amis. » La femme s'est mise à crier et à s'indigner. « Ce n'est pas mon ami. C'est lui qui m'a traitée comme une idiote. » Au bout d'un moment, le jeune homme s'est expliqué. À ce moment-là, tout se met en place dans l'esprit du palais. C'est donc cela, un faux ami avec lequel il n'avait aucun intérêt à passer du temps et qui ne le poussait à rien, réalisa la jeune fille. Après cela, elle décida de faire remarquer au garçon toutes ses erreurs. Julian a fait une petite faute d'orthographe et Perry a aussi remarqué que le contenu de sa lettre était trop monotone. La jeune fille lui a même conseillé d'être plus colorée et plus détaillée. Lorsque Perry a commencé à expliquer en détail comment mieux intimider les autres, la nounou s'est mise en colère. « Butler Perry, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes censé arrêter la jeunesse de ce monsieur, pas l'inciter à le faire, » a déclaré la femme. Il se trouve que personne ne veut plus écouter l'avis de Léa. Le type décida donc de poursuivre sa leçon de grossièreté avec le majordome. Si vous utilisez les expressions idiomatiques trop littéralement, elles ne seront pas efficaces. Faites preuve d'imagination. Comme ça, c'est plus court mais plus vivant dans le contenu. Ça ira. Conseille Perry. Après avoir corrigé toutes les erreurs, le majordome et le garçon envoyèrent la lettre, à la grande consternation de Nanny.
Majordome Perry, le jeune monsieur Léo est le fils du duc. Nous aurions dû arrêter notre maître. Léa prend la parole, mais Perry estimait qu'il ne fallait pas éviter le combat si on le demandait. Mais personne ne l'a cherché, n'est-ce pas? Non, c'est notre jeune maître qui provoque un conflit en ce moment. Et s'il tue notre maître, il n'a même pas encore atteint l'éveil. Nounou continuait d'insister. De telles remarques étaient déjà si agaçantes pour Julian lui-même qu'il commençait presque à se mettre en colère. Bien sûr, la femme ne voulait pas mourir des mains d'un petit démon, alors elle décida immédiatement d'arrêter de dire tout ce qu'elle pensait vraiment. C'est alors que le majordome décida de s'enquérir du réveil du jeune maître Léo. Il s'avéra que ce dernier s'était éveillé il y a une centaine d'années et qu'il était maintenant considéré comme adulte. Cela dit, Julian pensait toujours qu'il était le plus fort. « Tuons-le, c'est tout. Tu as peur que le fils du duc tue notre maître ?» décida Perry en s'adressant à la nounou. « C'est vrai, mais tu ne sembles pas bien comprendre la structure du monde des démons. Je vais t'expliquer. Notre maître est le fils du roi des démons. Savez-vous pourquoi nous ne l'appelons pas prince? C'est Nani qui a entamé la conversation. Il s'avère que, contrairement au monde des humains, le siège du roi des démons n'est pas héréditaire. Si, à un moment donné, un démon plus fort apparaît et tue le roi actuel, il prendra le trône. Par conséquent, le jeune seigneur qui ne s'est pas encore réveillé est devenu la cible de nombreux démons de haut rang. Le fait qu'il ne se soit pas réveillé depuis si longtemps signifie qu'il y a un énorme pouvoir qui bourgeonne en lui. Tout le monde veut se débarrasser de lui tant qu'il est faible. Naturellement, le roi des démons protège le jeune maître. Il lui a même assigné un majordome aussi puissant. Mais maintenant, le duc pourrait essayer d'attaquer. Nous pouvons encore rattraper la lettre et la récupérer. Nounou explique. « Jeune maître, je serai toujours là pour vous. Seuls les faibles ferment les yeux quand on les prend pour des imbéciles. Mais le jeune maître est fort, alors tue-le. Je m'occuperai de toutes les surprises. Bien sûr, si vous me laissez faire. Tu le permettras, n'est-ce pas ?» décida de demander à la jeune fille qui s'approchait du petit bonhomme. En fait, protéger Julian était à l'origine son travail, mais il n'aime pas être touché par d'autres démons. Le petit garçon de 5 ans est donc contraint de se laver, de manger et de dormir seul. Julian, qui n'hésite pas à reconnaître la force de son assistante, a même cessé d'emmener ses gardes habituels avec elle. Il peut être difficile pour lui de supporter le fait que quelqu'un le protège. C'est pourquoi le protagoniste de cette histoire a expressément demandé la permission, pour le bien de l'enfant qui est fort et faible à la fois. Je suis très fort, et je peux mettre en pièces même Léo, mais je vais te laisser m'aider pour ne pas avoir l'air stupide, réussit tout de même à dire le jeune homme. Seulement, Perry, je ne suis pas si faible que ça, ajouta le jeune homme au CSU. À ce moment-là, Karl était assis dans son bureau, une enveloppe à la main. J'ai décidé de vérifier la lettre que mon fils a écrite, car cela faisait longtemps que je n'en avais pas eu une comme celle-là. Qui aurait cru qu'elle serait truffée de menaces? Son vocabulaire est bien enrichi, note le père. J'ai entendu dire qu'il avait eu l'aide de Perry. Je ne pensais pas qu'une poupée pouvait en savoir autant. L'assistant s'empresse d'ajouter. Envoyez-le tel quel. Envoyez-le tel quel, ordonna soudain le roi des démons. Cela pourrait donner au duc une excuse pour agir. Il décida de faire valoir son point de vue. Un petit enfant qui se bat pourrait l'aider à devenir plus fort, expliqua Père. Quel pays d'humains est modérément dangereux? Le royaume de Sod. On dit qu'ils ont appris à contrer les démons, qu'ils ont des troupes puissantes et que leurs frontières sont en contact avec le monde des démons, raconta l'assistant en chef. Le père trouva que c'était une très bonne nouvelle. Dites-moi de déclencher une guerre avec eux, ordonna l'homme, mais son assistant lui expliqua que les troupes ne sortiraient au pas sans raison. Cependant, Karl pensait maintenant que c'était le royaume qui devait commencer la guerre en premier. Puisqu'ils se débrouillent au bien contre nous, il se peut qu'ils aient un poison qui détruit les démons. Il faut s'en emparer, et toutes les pistes mèneront au royaume de Sod, fit remarquer le gardien. Il suffit de le répandre dans le pays du Herz. Il faut éliminer environ 1/3 de la population, explique Karl. Si le duc réussit à conquérir le royaume, il le libérera encore plus. Léon décide alors d'ajouter. Mais l'homme se rendit compte que dans ce cas, aucun des deux ne devait gagner. Après tout, il pouvait faire bien plus, n'importe quoi pour protéger son fils.
Pendant ce temps, le majordome décida d'intéresser le petit garçon en jouant avec lui au jeu que les enfants adorent à cet âge. La nounou veillait à s'appuyer sur l'occasion pour que le jeune gentleman puisse jouer avec quelqu'un. Mais dès que Perry découvrit la liste de souhaits de cette nounou, elle pensa immédiatement à la jeter. Quel genre de liste de souhaits? Je suis juste follement curieuse de savoir quelle sera l'expression du jeune maître amusé. La femme s'est immédiatement excusée. « De toute façon, je ne peux pas le suivre, alors fais-le pour moi !» ajouta Lia. Après cela, la poupée décida d'utiliser son pouvoir. Le premier point sur la liste était de jouer à un jeu où elle devait prendre le bébé dans ses bras et tourner un peu avec lui. Mais comme Perry en faisait trop, le jeune seigneur commença même à se sentir un peu nauséeux à ce moment-là. « Qu'est-ce que tu fais, majordome Perry ?» s'écria Nanny avec horreur. Perry reporta alors son attention sur le jeu de dépassement qui était également inscrit sur la liste. « Prenez le bébé, lancez-le en l'air et attrapez-le. J'ai déjà fait ça quand j'ai réveillé Julian. » Doll s'en souvient, mais après avoir essayé de jouer à ce jeu, elle ne réussit pas non plus. La fille avait lancé le jeune garçon trop haut. Le jeune maître n'est pas une balle pour la lancer comme ça. Si j'étais le jeune maître, j'aurais déjà fondu en larmes. On se rattrape, d'accord? Jeune maître, si vous dites oui, je vous donnerai un biscuit au chocolat. La nounou décide de proposer une autre option. Du chocolat? Perry entre. Préparons-nous. C'est parti, dit le garçon avant de se mettre à sprinter pour le jeu. Ce n'est que quelques secondes plus tard que Perry rattrapa Julian. Elle fit d'ailleurs le mauvais choix, car elle aurait dû s'adapter à la vitesse du seigneur. Commencer à rattraper l'enfant d'un seul coup était également une erreur. L'humeur du garçon était devenue si mauvaise ce jour-là qu'il ne voulait même plus jouer à aucun jeu. « Je ne jouerai à rien, c'est ennuyeux. Perry ne peut rien faire. Je n'ai pas envie de jouer. Le jeu de cache-cache est un choix étrange, » continua le petit garçon avec colère. « Non, je vais tout expliquer avant, ce sera amusant. N'est-ce pas, maître d'hôtel? Fermez les yeux et comptez jusqu'à 50. Le manoir est assez grand, alors nous nous limiterons au jardin. » Nounou Léa décida de sauver la situation. Après un tour de jeu de pierre-papier-ciseaux, il devint clair que le jeune maître entrait et que la nounou et le majordome se cachaient. Dès que le petit a fermé les yeux, Perry s'est immédiatement mise à chercher un bon endroit. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se cacher dans le jardin. Mais c'est alors que la fillette remarqua un grand buisson près d'elle. Presque immédiatement après avoir commencé à chercher les filles, le jeune maître aperçut sa nounou. « Mon Dieu, vous m'avez trouvée si vite! Comment avez-vous fait? Je me suis bien cachée, n'est-ce pas? » C'est alors que la femme l'a félicité. Il ne restait plus qu'à trouver Perry. Léa décida même d'aider le garçon dans sa recherche. Au bout de quelques minutes, le garçon trouva enfin son majordome dans un buisson. La nounou, qui aidait également le jeune garçon à chercher l'homme disparu, fut très effrayée lorsque Perry sauta brusquement des buissons. La femme a été tellement effrayée qu'elle s'est même évanouie. La nounou a sévèrement réprimandé Perry lorsqu'elle s'est réveillée. Elle a également apporté une grande quantité de livres sur l'éducation des enfants et d'autres sujets. Léa a soutenu que Perry avait besoin d'en apprendre davantage sur les démons. La jeune fille a également décidé de partager ses connaissances avec l'enfant. « Perry, es-tu puni ?» demanda le garçon. « On dirait bien. Ne t'occupe pas des livres, va dormir !» demanda Perry. Par la suite, le garçon lui avoua qu'il avait du mal à s'endormir. La poupée eut alors la bonne idée de lui chanter une berceuse. La fille décida d'inventer la mélodie, mais dès qu'elle fut sur le point de chanter, le garçon l'arrêta immédiatement. Du genre « Attends, je crois que j'ai déjà sommeil », dit-il en se détournant. Au bout d'un moment, la jeune fille entendit la respiration régulière de Julian. Firetalk vole et attrape des insectes. Une légère brise souffle par la fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis longtemps, une atmosphère paisible régnait dans le château. La jeune fille décide alors de lire les livres sur l'éducation des enfants que la nounou lui a donnés. À un moment donné, le bébé s'est réveillé. Bien qu'il fasse encore nuit, le garçon n'avait plus envie de dormir. Il accepta donc que le majordome lui lise un livre. Le jeune seigneur choisit donc « Les aventures d'une princesse et d'un chevalier qui commencent tous les soirs ». Le titre est intriguant. La princesse sait-elle manier l'épée?
Il s'interrogea sur le protagoniste, mais commença tout de même à lire le livre au garçon. C'est l'histoire d'une belle princesse qui est victime de brimades et d'un chevalier qui l'aime. Dol pensait qu'il s'agissait d'un conte de fées ordinaire, et ce n'est qu'au bout de 10 pages qu'elle a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas dans ce livre. La nuit, le chevalier entra dans la chambre où dormait la princesse. Lorsque les lèvres du chevalier touchèrent le front de la princesse, par hasard, la jeune fille a lu à haute voix et a été finalement convaincue que ce livre n'était pas pour les enfants. L'aventure s'est avérée être pour les adultes. « Dormez, ce livre n'est pas pour les enfants. » La fillette a immédiatement posé l'enfant par terre. Et même les supplications du garçon pour que le majordome lise le livre n'ont pas fonctionné. Mais la poupée promit de lire le conte à Julian lorsqu'il serait plus grand qu'elle. « Je ne deviendrai plus grand qu'après m'être réveillé. » Le garçon répondit d'un ton triste. Au bout de quelques minutes, l'enfant s'endormit. Une fois l'enfant endormi, Perry décida immédiatement d'aller trouver la nounou pour lui parler de ce livre. « Nounou, qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu donné ce livre incroyable ?» demande Perry. « Tu l'as lu? C'est un roman très sensuel, tu ne trouves pas? Surtout la partie descriptive. Si tu veux connaître les démons, c'est bien de le savoir aussi. D'autant plus qu'il s'agit d'un best-seller dans le monde démoniaque. Celui-ci et ce roman sont écrits par le même auteur, très bien. » Léa se mit à conseiller. Juste à ce moment-là, un garçon intervint dans leur conversation. « Oh, le livre que Perry m'a lu hier. Mais elle a dit que ce n'était pas pour les enfants. Elle a commencé à le lire et s'est soudain arrêtée. Je me demande quel genre d'aventure ils vivent là-bas tous les soirs. » remarqua-t-il. Après cela, bien sûr, Léa s'est montrée très indignée. « Tu dois dormir tous les soirs! Jeune maître, il n'y a pas d'aventure la nuit !» dit immédiatement la nounou. Lorsque Léa quitta la chambre du jeune maître, il était temps pour le garçon de se lever de sous le lit. Mais il n'était pas tout à fait disposé à le faire. La majordome décida donc d'utiliser son pouvoir et sa magie pour tirer le garçon du lit et le prendre dans ses bras. Ensuite, ils commencèrent à faire leur bagage ensemble. « Perry, que dois-je faire pour devenir adulte ?» Le garçon décida de demander, mais la poupée ne connaissait même pas la réponse à cette question. En tant qu'humaine, elle était morte presque enfant. Dans le monde spirituel, l'âge ne compte pas, et en tant que poupée, elle n'avait vécu que quelques mois. Il n'était donc pas surprenant que le majordome ne sache pas quelle était la meilleure chose à faire pour le garçon. « Je ne suis pas un adulte, jeune maître, je n'ai que 2 mois, » admit la jeune fille. Après tout, elle est même plus jeune que le jeune maître si l'on compte ainsi. « Alors pourquoi es-tu une adulte? Tu as dit que ce livre était réservé aux adultes. »« Mais je ne suis pas adulte. Moi aussi, je veux être un adulte, » dit le garçon. À ce moment-là, la poupée se rendit compte qu'elle ne pourrait plus rien dire si le garçon se réveillait et se rendait compte du livre qu'elle ne lui avait pas lu. « Je ne le lirai pas, même si tu deviens adulte. Ce serait très embarrassant pour toi, » explique la jeune fille. « Alors moi aussi je suis gênée maintenant. Tous mes amis sont adultes maintenant. Ils ont honte de moi, alors ils ne viennent plus jouer. » À ce moment-là, Julian avoua de façon inattendue. Il était clair qu'il s'agissait du fils du duc, Ralph. « Jeune maître, tu n'as pas à avoir honte d'être un enfant. Ce ne sont pas de vrais amis, c'est tout. » La jeune fille tenta de le rassurer. Après que la poupée lui a expliqué ce qu'étaient de vrais amis, le garçon s'est rendu compte qu'il n'en avait pas. Il a même commencé à se considérer comme un perdant. Cependant, la fille lui a prouvé qu'il n'était pas un perdant, car il a récemment écrit une lettre de défi. « Mais les amis ne viennent pas de là, » a déclaré le jeune homme. « Il faut que tu deviennes un peu plus gentil. Les démons gentils ne tuent pas n'importe qui, » dit la poupée. Julian se souvint alors de Léo, qui avait des amis même s'il n'était pas gentil. « Alors il a un bon côté, » supposa la poupée. La jeune fille pensa que Julian avait aussi un bon côté, c'est qu'il était gentil. « Parfois, non, très souvent, il se défoule sur moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître est très gentil, et ce démon va me renvoyer dans le monde des esprits. Je l'aime bien pour ça aussi, mais je préfère ne rien dire. » C'est ce qu'a pensé le protagoniste à ce moment-là. Le lendemain, le jeune homme resta un moment chez sa nounou. Perry avait été appelé par Henry, le majordome, et c'est donc Léa qui s'occuperait aujourd'hui du petit.
Vous n'avez pas besoin de m'amuser. Je ne me répéterai pas. » Ce à quoi le garçon répondit grossièrement. Avec l'apparence de Perry, il est devenu plus conforme à son âge. Mais à l'origine, le jeune seigneur était comme ça. Silencieux presque tout le temps, explosant de rage si quelqu'un le touchait. C'est alors que le garçon décida de demander à Nanny s'il était mignon. « Bien sûr, jeune maître, tu es très fort et très mignon. » Léa acquiesce. Perry est un garçon étrange. La première fois que nous nous sommes rencontrés, nous n'avons pas beaucoup parlé et je lui ai arraché la tête. J'ai crié, j'ai déversé ma colère, je me suis arraché les bras et les jambes. Mais elle est restée calme, comme s'il s'agissait d'un problème mineur. Tout ça parce que c'est une poupée ? Dis-moi tout ce que tu sais sur Perry, demanda soudain le garçon. Bien sûr, Nanny fut surprise d'un tel ordre de sa part. Quoi ? Une simple nounou ne doit pas en savoir beaucoup sur un majordome. Léa objecta. Cependant, le garçon fit remarquer à haute voix qu'il savait que la fille était sous les ordres d'Henri. « Parlez !» exigea le jeune homme, et commença déjà à menacer la nounou avec force. « Lâchez, lâchez d'abord, et je dirai tout ! Butler Perry, c'est une poupée fabriquée par des magiciens humains. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est différente. Et elle est venue ici après avoir fait une sorte de pacte avec le roi des démons. » Léa commença à se confesser. Après avoir dit cela, le garçon laissa la babysitter aller sur le sol. Je ne sais pas quand elle me quittera. Perry a une drôle d'expression sur le visage de temps en temps, si vide, comme s'il était prêt à disparaître à tout moment. Le pacte avec Karl. Si je l'aide à la place de lui, restera-t-elle avec moi? Mais je ne sais pas ce que Perry veut. Elle dit que je suis gentil. C'est mieux d'être ce qu'elle veut. Si je dois être gentil, je le serai. Ou gentil. Le garçon décide lui-même. « Nounou, ne lui parle pas d'aujourd'hui », demanda également Juliane. Il décida que si la fille lui disait de devenir plus gentille, il commencerait par là. « Pourquoi as-tu dû faire appel à la personne occupée que je suis? Tout le monde aurait demandé à la nounou. Ce n'est pas comme si j'étais un bâtard que l'on entraînait. Jeune maître, j'entre !» informa le majordome avant d'entrer dans la chambre de Juliane. Mais c'est le sympathique garçon lui-même qui salua la jeune fille. Il sourit même à Perry, ce qui était étrange de sa part. On dirait qu'il est malade. D'habitude, il n'agit pas comme ça. Pensa même la jeune fille à ce moment-là. Sans réfléchir longtemps, Perry porta le jeune seigneur dans ses bras jusqu'au bureau du chef des serviteurs. « Nous sommes dans le pétrin. Le jeune maître est malade, » dit la jeune fille à Léon. « Ce n'est pas possible. Monsieur, monsieur. Non, je vais aller le chercher moi-même. Attends un peu. » Léon se décida immédiatement dès qu'il vit le sourire sur le visage du garçon en colère. Mais à peine Léon avait-il quitté la pièce qu'une silhouette incompréhensible sauta par la fenêtre. Lorsque Karl et Léon entrèrent ensemble dans le bureau du chef des serviteurs, ils virent la marionnette massacrer une multitude de chevaliers noirs. « Tu as oublié comment utiliser ta bouche? Tu ne vas pas parler ?» La jeune fille continua à menacer. C'est alors que Karl remarqua que les assassins qui s'étaient faufilés dans son château étaient encore bien verts. Dans la seconde qui suivit, l'homme retira le poison de la bouche d'un de ses mercenaires. À partir de là, il ne pourrait plus reconnaître qui était complètement debout. « Mettez les survivants dans le donjon, débarrassez-vous des morts », ordonna le roi. « Peut-on confier cela au serviteur ?» Il décida alors de demander à la jeune fille. « Les serviteurs du château sont aussi forts que les chevaliers, mais ils ne sont pas de taille face à toi », explique Léon. Après tout cela, le jeune seigneur s'approcha de la poupée en demandant à la fille de le prendre dans ses bras. « Je suis sale, n'est-ce pas? Tenir une de ces poupées. J'ai peut-être du poison sur moi. » La jeune fille expliqua au Kias-ou. « Je ne vais pas mourir de quelque chose comme ça. »« Alors fais-moi un câlin !» dit encore le garçon, qui lui sauta dans les bras. J'avais peur que Perry meure. Juliane avoua alors. Élever un fils ne fonctionne pas toujours. Je pense que c'est de la tristesse pour sa mère. Peut-être devrions-nous prendre un majordome masculin. Karl et Léon commencèrent à parler entre eux. Juliane, lui, déclara que Perry n'était pas sa mère. « Perry est à moi !» Le garçon cria lui aussi d'un air menaçant. « C'est ça? Perry est à moi, n'est-ce pas ?» Il décida tout de même de vérifier auprès de la poupée elle-même, mais la jeune fille lui expliqua qu'elle lui appartenait.
Je ne suis peut-être pas Mistress Perry, mais je vous appartiens, jeune maître. Qu'en dites-vous? Léon décida de demander, mais le garçon se contenta de dire qu'il ne voulait voir personne d'autre que son Perry. « Dites-moi simplement ce qui appartient au jeune maître. » Léon demanda alors à la poupée. La jeune fille se dit que ce n'était pas sa responsabilité et qu'elle n'allait donc pas dire une telle chose. Qui suis-je pour dire une telle chose? Même s'il a vécu 100 ans, c'est encore un enfant. Comment dire une telle chose à quelqu'un dont on va mourir? S'interrogea la jeune fille. Ton majordome t'appartient déjà. Alors arrête de faire la tête, Julian. Après quelques secondes, le père demanda. Hé, pourquoi c'est toi qui décides à qui j'appartiens? C'est ce qu'a pensé le garçon à ce moment-là. Cependant, sa majordome pensa au même moment qu'elle devait lui dire qu'elle ne lui appartenait pas afin qu'il n'y ait pas de problèmes à l'avenir. Mais la jeune fille n'eut jamais l'occasion de le dire avant que le garçon ne se fasse sa propre opinion. « Perry est à moi, alors ne meurs pour rien au monde. C'est compris ?» demanda Julian. La jeune fille décida de ne pas dissiper les doutes du garçon et resta donc silencieuse cette nuit-là. Un peu plus tard, Perry, accompagné de Léon, alla interroger les assassins que la jeune fille avait neutralisés un peu plus tôt. « C'est aussi votre travail, car ils ont essayé de tuer le jeune maître », expliqua le chef des serviteurs. Quoi qu'il en soit, ils sont clairement venus pour Julian. Parce que peu de gens savent ce que je suis. Ils ont essayé de me tuer pour ne pas laisser de témoins. L'air surpris de l'un d'entre eux était amusant. Même moi, je ne sais pas comment je vais mourir, et eux encore moins, raisonne le protagoniste. Tu ferais mieux de te couvrir le nez, conseilla le garçon. Il y avait l'odeur du fer rouillé et du sang. L'odeur de la chair en décomposition flottait jusqu'aux narines. Le corps de la poupée n'a pas l'air de m'intéresser à ce genre de choses, réalise Perry. Certaines n'ont même pas été touchées. Les autres ne sont pas morts, mais il est difficile de les qualifier de vivants. Les voici. Je sais que c'est le jeune maître qu'ils sont venus chercher, mais pas pour qui ils travaillaient. Pouvez-vous torturer? Demanda Léon. Mais la jeune fille ne savait pas comment faire. Elle n'en avait même pas la moindre idée, mais elle pensait quand même à essayer. La majordome fit donc appel à ses pouvoirs. Léon, crois-tu à l'existence d'une âme? Qu'il s'agisse d'un humain ou d'un démon, d'un oiseau ou d'un arbre, tous les êtres vivants ont une âme. À l'origine, l'âme se sépare naturellement du corps après la mort. Il en va de même pour les Talk-Lights que j'invoque et que je matérialise, ce sont aussi des âmes. Maintenant, la question se pose. Qu'arrive-t-il aux êtres qui meurent avec un sentiment de rancœur? Demanda la jeune fille. Ce spectacle était vraiment difficile à regarder. Tous ces corps imploraient la poupée d'avoir pitié d'eux. Ils demandent le salut, même s'ils sont aussi les âmes de ceux qui sont morts de leurs mains. Ils ne ressemblaient pas à ça de leur vivant. Vous ne pourrez pas mourir aujourd'hui. Je te ferai payer pour avoir attaqué Julian, décida le protagoniste de cette histoire. Le lendemain matin, Julien décida de demander à sa majordome où elle avait passé la nuit. La jeune fille lui avoua qu'elle était allée au donjon pour punir les méchants. « Bonté divine, majordome, es-tu allée tuer quelqu'un » Nanny demanda en même temps, mais Perry répondit à sa question par la négative. Cependant, Léa pouvait sentir une forte odeur de sang. « Tu peux te laver tout seul et aller prendre ton petit déjeuner? Je vais me changer et vous rejoindre. » Elle décida d'en informer le majordome, mais le garçon n'en avait pas envie. « Je ne veux pas. Je vais attendre, » déclara Julien. Connaissant le tempérament de ce garçon, la poupée pensa qu'il attendrait probablement. D'ailleurs, ils ne s'étaient pas séparés plus d'1 heure ces derniers temps. Cela faisait longtemps que la jeune fille n'avait pas eu de moment de solitude. Dol commença même à remarquer à quel point elle s'était habituée au garçon. En même temps, la jeune fille pensait au fait qu'il était impossible de se rapprocher de Julian. Elle ira dans le monde des esprits quand il sera grand. Au même moment, la jeune fille rencontra de façon inattendue un homme étrange. « Bonjour, majordome, nous nous sommes enfin rencontrés. » Il fut le premier à dire bonjour, mais la fille ne le reconnut pas. « Vous ne me connaissez pas? Mais je vous connais. Puis-je vous appeler par votre prénom ?» demanda-t-il alors en serrant fortement la main du majordome. Après qu'il ait fait cela, la jeune fille se dégagea de son emprise et envisagea même d'utiliser la force pour l'empêcher de la toucher. « C'est le palais du roi démon.
Vous ne pouvez pas utiliser la force de façon aussi inconsidérée. » Elle expliqua. « Tu ne ressens rien? Un rythme cardiaque rapide, quelque chose comme ça ?» demanda le blond. C'est alors qu'un autre étranger apparaît à l'horizon. « Peut-être aimes-tu les filles? Si c'est le Sias, je peux vous donner du plaisir de toutes sortes de façons, » dit l'obscure dame. « Et qui sont ces gens-là? Peut-être les assommer, bien qu'il puisse s'agir d'aristocrates, et alors les ennuis commenceront. » Elle ne savait vraiment pas ce qu'elle devait faire, la protagoniste de cette histoire. « Je vous aime bien. Puis-je vous appeler par votre prénom ?» demanda la jeune fille en même temps. La poupée décida qu'elle devait d'abord s'occuper de ces étrangers et qu'elle réfléchirait plus tard. C'est alors que la fille prit les 2 poupées de force. Mais au même moment, un serviteur plus âgé apparut dans la pièce. « Perry, que fais-tu? Laissez-les partir et nous parlerons ensuite. J'ai des aveux à faire. Les 3 disent la même chose, » partagea Léon. « Le serviteur en chef et la servante dont j'ai parlé plus tôt, Leonardo et Lexi. » Il présente les garçons à l'assistant. « C'est la première fois que je les vois. Ils n'ont pas travaillé du tout ?» s'étonne Dol. Il s'avéra que leur principale occupation était de s'occuper de ceux qui envahissaient le château. « Je suis bon dans mon travail, mais une bête démoniaque a volé tout le monde avant moi, » dit Leonardo. « Perry, le majordome est si charmant. J'en ai marre de manger des gens tous les jours. J'allais essayer un repas spécial, » dirent le frère et la sœur en plaisantant. C'est alors que la jeune fille évoque le démoniaque duc Zer dans une lettre. Si c'est à propos de Léo, le jeune maître a un jour écrit une lettre de menace. La jeune fille se souvint. « Léo est le fils unique du duc Zer, » remarqua l'assistante. On aurait pu penser que ce duc s'en prenait au jeune maître à l'époque, mais Léon savait qu'il n'avait pas le temps pour cela maintenant, car les habitants de son territoire étaient en train de mourir. Tout est devenu comme ça à cause de cette lettre? C'est étrange. C'est plutôt comme si le duc essayait d'effrayer le jeune maître parce qu'il ne peut pas tuer. C'est si lâche. La poupée pensa à Léo. « Tu n'as pas le courage de défier directement. C'est pour cela que tu fais de si belles actions? Engager des assassins pour poignarder Juliane dans le dos? Quelle est la force de ces S2-là? Capable de vaincre le duc Léo? Combien de temps devrons-nous encore rester ici? » demanda alors la jeune fille. Même si Léon ne savait pas s'ils allaient gagner, ces 2-là sont très forts. « Vous, tu seras chargé de garder le jeune maître à partir de maintenant. Puis-je, majordome ?» La marionnette décida de demander. Léon s'en fichait de toute façon, mais tant que la poupée était là, il n'y avait pas besoin d'eux. Après cette situation, Perry amena son frère et sa sœur au jeune maître. Maintenant, ils marcheront tous ensemble. « Nous serons discrets, nous ne ferons que vous suivre. C'est vrai, nous nous cacherons dans vos ombres, » dirent Lexi et Leonardo pour ne pas trop énerver le petit garçon. Cependant, le garçon réagit quand même assez vivement. La jeune fille décida tout de même de ne pas y mettre toute l'emphase et proposa de commencer à prendre le petit déjeuner. « Je comprends que vous ayez faim, mais si nous écrivions une lettre avant de manger ?» demanda Perry. « Ces assassins ont été envoyés par le duc Léo. Vous ne voulez pas manquer un coup de sa part, jeune maître, n'est-ce pas? Alors vous devez frapper le premier, » explique son majordome. En quelques minutes, le jeune homme avait déjà tout écrit et décida de remettre la lettre à son majordome pour qu'il la vérifie. Est-il possible d'envoyer une telle chose? Tout le monde essaie de cacher que le jeune maître a été attaqué, et nous n'avons rien écrit à ce sujet. La jeune fille fit remarquer. « Il s'est passé quelque chose de grave. Alors le jeune maître se languit d'un vieil ami ?» Elle cita les mots de la lettre du garçon à Leonardo. Il était évident qu'il devinerait tout d'un coup, et il aurait été étrange qu'il ne le fasse pas. C'est pour cela qu'ils ont écrit cette lettre. Les démons passent par 3 réveils. Tous les enfants démons doivent passer par le premier éveil pour libérer l'énergie démoniaque. Après le 2e éveil, la magie peut être utilisée, et le 3e rend le corps complet. En moyenne, il faut 100 ans aux aristocrates pour franchir toutes les étapes. Mais plus le démon est fort, plus l'énergie démoniaque se manifeste rapidement. C'est pourquoi l'éveil peut être retardé. Dans le monde des démons, où le statut est déterminé par la force, il n'y a rien de plus dangereux que cela. La raison pour laquelle Juliana va encore bien est très probablement que les capacités de Karl sont grandes, réalisa le protagoniste. Au même moment, la jeune fille demande à Leonardo d'envoyer une lettre pour Léo.
Mais la lettre de menace de Julian n'est qu'une excuse. De plus, la nounou, même si elle n'est pas disposée à le faire, doit rester ici. Perry a également demandé à la nounou de tout rapporter à Léon après leur départ. Le roi peut essayer de protéger Julian autant qu'il veut. Le duc attendra toujours le bon moment. Et alors, ils l'empêcheront. Il faut faire comprendre au duc que même sans la défense de Charles, une attaque contre Julian se solderait par sa mort. « Jeune maître, promettez-moi quelque chose. N'utilise pas d'énergie magique si je ne te le demande pas, même s'il semble que nous soyons au bord de la mort. Vous m'avez. Vous me faites confiance, n'est-ce pas, jeune maître ?» dit la jeune fille, qui reçut une réponse affirmative. Après cela, ils se mirent tous ensemble en route. Au bout d'un moment, ils arrivèrent enfin. Dès que Perry rencontra Leonardo, elle lui tendit immédiatement un cadeau pour Léo. « Lexi, cache-toi dans l'ombre du jeune maître. Allons-y !» ordonna également le majordome. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent tous dans la chambre de Léo-san. « J'ai été prévenue de votre arrivée. Je me demande pourquoi vous m'avez rendu visite. Es-tu encore un enfant? Qui est à côté de vous? La nounou? Quel est le conte ?» C'est par ces mots rudes que le vieil ami accueillit le jeune homme. « Et tu tues tout le monde de façon incontrôlée? Tu devrais peut-être arrêter de passer ta colère sur les autres ?» Léo continue de se moquer de son vieil ami. Au cas où, Perry rappela à cet instant au jeune maître de ne pas s'énerver et de ne pas tomber dans les provocations de Léo en ce moment. « Je ne suis pas la nounou, mais le majordome du jeune maître. » Après quoi, la jeune fille se présenta. « Majordome? Un enfant qui n'a même pas encore atteint son 2e éveil, traîné avec vous, un simple fardeau? Le roi des démons tient beaucoup à vous. Vous avez donc écrit que quelque chose de grave s'est produit. » Léo-san décida d'aller droit au but. « Il a été attaqué. Le client était introuvable. Le jeune seigneur est donc venu ici pour demander de l'aide à un vieil ami. » La jeune fille décide d'expliquer, ce à quoi le gars répondit par un léger rire. « Vieil ami, qui a dit ça? Julian? Je ne pense pas que ce soit possible après qu'il ait menacé de m'arracher les membres. Au fait, qui c'est ?» Léo avait déjà tourné son attention vers les serviteurs près du garçon. « Il semble que vous ayez été légèrement offensé par la lettre précédente. C'est pourquoi nous avons préparé un cadeau. Un objet périssable. Donc nous aimerions que vous le vérifiez rapidement. » demanda alors rapidement la jeune fille. Mais Léo continuait de faire semblant d'être dégoûté. « Tss, c'est ennuyeux. Si je n'aime pas ça, il faudra préparer quelque chose de mieux, » dit-il en commençant déjà à ouvrir la boîte. Mais la poupée savait qu'il l'aimerait certainement. Cependant, lorsque Léo ouvrit la boîte, il vit le contenu incompréhensible devant lui. « Cela fait partie des cadeaux que vous nous avez envoyés l'autre jour, » explique Perry. Il n'était pas difficile de deviner que la boîte contenait du poison. « Hélas, plus de la moitié a été utilisée. Il est peu probable que vous comptiez sur une telle quantité, mais prenez-la, s'il vous plaît, » continua-t-elle d'un ton sarcastique. Immédiatement après, Léo a eu très peur et a ordonné à ses chevaliers de capturer tous ces gens. Mais c'est à ce moment-là que Perry demanda au serviteur en chef de bloquer la porte. Tout se passait comme prévu. « Jeune maître, buvez ceci. Maintenant, tuez-en autant que vous voulez. » Il en informa le majordome. Plus tôt, le majordome et Léon avaient déjà préparé une potion spéciale. Cette potion est un condensat d'énergie démoniaque et de pouvoir d'absorption. Elle est utilisée par les démons supérieurs pour accumuler de la puissance, raconta le majordome. C'est alors que la jeune fille eut la brillante idée de l'emporter avec elle. Désormais, le petit garçon pouvait posséder complètement les pouvoirs et les âmes de tous les chevaliers du château étranger. « Perry, nous l'emmenons avec nous. » C'est ce que décida le garçon après avoir traité avec tous les chevaliers. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. La seule chose qu'il regrettait, c'était que le duc lui-même ne soit pas là. Le jeune seigneur se serait alors peut-être réveillé. « Nous aurions été anéantis avant même d'avoir cligné des yeux. » Lexi exprima son opinion. Au même moment, le majordome reporta son attention sur Léo. « Le jeune maître ne l'a pas frappé. Je l'ai un peu frappé, » admit Lexi. Lorsqu'ils rentrèrent au château, Léon était furieux. « Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui t'a pris? Le jeune maître va-t-il bien ?» s'inquiète le majordome. « Appelez un médecin! Appelez un médecin !» continua le garçon paniqué.
Mais le garçon lui-même expliqua qu'il n'était pas blessé. Julian expliqua que le sang sur sa joue n'était pas le sien. C'est alors que Perry décida de remercier Léon pour la potion, qui tombait à pic. Léon n'était visiblement pas ravi que la fille ait pris la potion. « Quand as-tu réussi à la voler? Qu'est-ce que c'est que cette potion? S'il y a des effets secondaires, au lieu d'un pouvoir démoniaque, il pourrait ne rester qu'un pouvoir d'absorption. » L'homme continua à lire sa morale, mais le majordome était déjà bien conscient de toutes les conséquences. « Je sais, mais l'énergie démoniaque du jeune maître est très forte. Il n'y aura aucun problème. » Perry en était absolument certain. Oui, et le garçon lui-même pensait qu'il n'y avait pas de problème s'il n'était pas dangereux. « Non, jeune maître, vous ne pouvez pas tout prendre et tout boire. Que ferais-tu si cela s'avérait dangereux ?» Léon continua à gronder. Cependant, le petit maître lui-même était complètement calme à ce sujet. Si elle l'a donné, ça ira. Il calcula. « J'ai utilisé la pierre pour faire pression sur les démons de Léo, et je l'ai mis dans le donjon. »« Qu'est-ce que tu faisais dans le château du duc ?» demanda Léon. « C'est quelque chose qu'un assistant devrait connaître. J'ai besoin de comprendre pour me préparer aux conséquences. » Le majordome expliqua à son tour. « Ah, ce n'est pas très grave. C'est juste que le pouvoir de tous les démons qui se trouvaient dans le château à ce moment-là a été absorbé par le jeune maître. » Perry lui avoua alors calmement. Pour elle, il n'y avait rien de mal à cela, car les enfants ne faisaient que jouer. Mais Léon lui-même ne partageait pas son avis sur le fait que ce soit considéré comme un jeu. « Très bien, nous n'avons plus le temps pour cela. Il est temps de passer aux choses sérieuses, » décida l'homme. Au bout d'un moment, la poupée remarqua que le jeune maître se sentait bizarre. « Jeune maître, regardez-moi » demanda la fille, mais le petit garçon tombait déjà d'impuissance. « Majordome Perry, attrapez-moi » Léon donna immédiatement l'ordre en un éclair. Les alentours s'illuminèrent grâce à la force du garçon. Ensuite, le majordome conduisit la fille à un endroit désigné. En plus de cela, Léon ordonna à Perry de mettre le gars sous l'eau. Il s'agissait en fait du lac de l'éveil. C'est alors que le protagoniste de cette histoire s'est rendu compte que la deuxième étape avait commencé. Cela faisait 1 semaine que l'éveil de Julian avait commencé. « Vous n'avez pas à vous inquiéter, Butler Perry. Tous les démons passent par là. Moi aussi j'étais dans le lac, mais en bleu. » Tenta de rassurer le majordome Nani. Les démons ayant le pouvoir d'absorption entrent dans le lac bleu, ceux ayant le pouvoir de séduction entrent dans le lac rose. Et les démons au pouvoir de destruction entrent dans le lac noir. Je m'en souviens très bien. Mes souvenirs de cette période ne sont que bons. Il se passe sûrement la même chose dans le lac noir, ai-je expliqué. Je ne pense pas qu'elle se trompe à propos de Julian. Il est juste allé dans le lac pour se réveiller, comme tous les démons. Mais pour une raison que j'ignore, je pense de plus en plus au nombre d'erreurs que j'ai commises à son égard. Perry réfléchit dans l'instant. C'est alors que Nani appela le majordome pour qu'il mange. La jeune fille vit sur le couvre-lit une tourte à la viande, de la viande de dinde et un ragoût de brocoli. C'est alors qu'un souvenir d'elle forçant le petit duc à manger son légume préféré lui revint à l'esprit. « Tu essaies ?»« Non, Perry, essaie. Pourquoi suis-je la seule à devoir en manger ?» Le petit démon n'a pas apprécié. Finalement, il réussit à convaincre la jeune fille de le manger. En fait, le légume était vraiment dégoûtant. C'est alors qu'il se souvint des paroles de son majordome et fit remarquer à la jeune fille que si elle ne mangeait pas de brocoli, elle deviendrait stupide. « Même après ton réveil, tu devras manger des brocolis. Mange encore. Tu es bonne. Je vais demander au pâtissier de te préparer ton dessert préféré aujourd'hui. » Perry décida tout de même de le féliciter. Cependant, au lieu du dessert, le garçon demanda soudain à manger mieux ensemble. « Plats et desserts, mangeons ensemble !» Julian continua à insister sur son idée. Julian, après être sorti du lac, ne serait plus un enfant. C'est ce qui effrayait Perry d'une certaine manière. La jeune fille avait peur que le jeune homme l'oublie. « Ah, bien sûr qu'il ne t'oubliera pas. Les souvenirs sont conservés après le réveil. Tout le monde passe par là. » Léa continue de la rassurer. C'est alors que le majordome décida de voir à quel point le garçon allait grandir. « Eh bien, si vous regardez son père, il est grand. Si l'on se réfère à l'âge des adultes, il a entre 23 et 24 ans, » raconte Léa. À cet âge-là, on est déjà considéré comme un adulte.
Et à quel moment on se fait des moustaches? L'espace d'une seconde, la jeune fille a même imaginé Julian avec une moustache fournie. Soudain, je me suis souvenu du jour où Julian m'a souri avec éclat pour la première fois. Si j'avais su que ce serait comme ça, j'aurais quand même appelé le peintre, quoi qu'en dise Henri. Cela valait la peine de peindre ses petits doigts. Les souvenirs s'effaceront un jour, pense le protagoniste. Au bout d'un moment, Perry rencontra le chef des serviteurs. Aujourd'hui, c'était le tour de Leonardo. « Waouh, il y a toute une bibliothèque ici. C'est Lexi qui a apporté ça? Elle choisit toujours des livres comme celui-ci, » remarqua le garçon à voix haute. « Au fait, maître d'hôtel, vous avez entendu? On m'a interdit d'entrer dans la prison souterraine. » L'homme décida lui aussi de raconter l'histoire. « Je ne faisais que tirer de l'énergie de Léo de temps en temps, et Henri a fait toute une autre histoire. » Raconte Leonardo. Cependant, la jeune fille était surprise qu'il mange l'énergie des hommes, puisqu'après tout, il est lui-même un homme. « Qu'est-ce que cela a à voir? Certains insistent sur cette règle, mais je m'en moque. La nourriture est la nourriture. Majordome, voulez-vous partager un peu votre énergie? » C'est alors que Leonardo décida de demander en plaisantant. Cependant, au bout d'une seconde, l'homme avait déjà remarqué à haute voix que le majordome Perry n'était vraiment gentil qu'avec le jeune maître. « Nous revoilà avec cette vieille rengaine. Le jeune maître n'est pas en train de mourir. Détendez-vous, majordome. Tout le monde passe par une phase d'éveil. C'est juste que sa force est plus grande, alors le processus prend plus de temps. Ne sois pas si déprimé. » Leonardo continua à la rassurer. Mais en fait, la protagoniste de cette histoire n'était pas vraiment déprimée. Elle se sentait anxieuse. Et si quelque chose tournait mal? Et si elle ne pouvait pas sortir du lac? Soudain, il regrettera le temps qu'il a passé avec elle, ou remarquerait ses défauts. Peut-être qu'il ne la prendrait plus dans ses bras? Les inquiétudes de la jeune fille étaient nombreuses. La raison de tout cela est peut-être que je m'inquiétais pour l'enfant qui montrait les crocs à chaque fois que l'on parlait de réveil. Cette amertume est due à un amour que j'ai compris trop tard, réalisa Perry. « Silence, lance prête! Le fils du roi démon est maintenant dans le lac de l'éveil. Nous n'aurons qu'une seule chance de nous en débarrasser. » À ce moment, les chevaliers maléfiques continuèrent à exécuter leur plan. Cependant, en une seconde, du feu apparut dans les airs. « Je m'appelle Perry. Qu'allez-vous faire à mon maître ?» demanda une fille d'un ton formidable. « Le jeune et noble maître du château du roi démon est protégé par un seul serviteur. Je ne peux même pas sentir l'énergie démoniaque qu'elle dégage. Attaquez cette fille !» ordonna le courageux chevalier. Après tout, il ne savait pas encore ce qui l'attendait vraiment. La fille ne recula pas, mais saisit audacieusement le chevalier par le cou. « Qui es-tu? Je vous ai demandé ce que vous alliez faire, jeune maître. » Elle commença à menacer Perry. Après avoir éliminé tous les mauvais chevaliers, elle ordonna au seul survivant de donner toutes les informations à son maître. À ce moment-là, le château de Vède signala qu'un chevalier était revenu du lac de l'éveil. « Vous n'avez pas pu vous occuper d'un enfant sans défense, et une fille désarmée a tué tout le monde sauf vous !» cria le supérieur à son subordonné. C'est alors qu'il révéla que c'était le majordome qui leur avait fait ça. Il n'y avait que Léon dans le château du roi démon, mais il utilise la magie et est constamment aux côtés du roi. Puisque le chevalier débutant a été épargné et renvoyé, c'est un avertissement, pensa le seigneur. Si c'est le majordome qui était avec Juliane dans le château du duc où le bain de sang a eu lieu récemment. Il faut une seconde à l'homme pour comprendre. Inutile d'envoyer à nouveau les chevaliers. J'ai besoin d'informations sur la majordome. Son âge, ses origines, tout. Mieux vaut attirer un démon puissant de notre côté. Dites tout ce que vous savez, ordonna le gardien. C'était une fille. Cheveux blancs ou dorés, je ne voyais pas bien dans l'obscurité. Je ne peux pas dire avec certitude. 6 yeux étaient d'un vert clair. Elle s'appelait Perry. Il y avait des lumières bleues qui flottaient autour d'elle et qui changeaient leur apparence. Knight a commencé à raconter. Le membre du personnel a également admis qu'il n'avait pas encore ressenti d'énergie démoniaque. Ce n'est donc pas un démon? Un simple humain ne peut pas être plus fort qu'un chevalier commandant. Est-ce vraiment un dragon? Les démons et les dragons entretiennent de mauvaises relations depuis des temps immémoriaux. Mais si Karl, qui aime beaucoup son fils, a cédé et a mis un dragon de son côté, alors c'est un bâtard fou, pense l'homme.
Envoyez une invitation à tous les ducs démoniaques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, renseignez-vous sur elle, ordonna le chef. Les démons et les dragons n'ont-ils pas signé un accord pour ne pas envahir le territoire de l'autre? Si elle se retrouvait sur notre territoire, elle pourrait aider à renverser le roi des démons. L'homme décida de réfléchir à son plan. Le lendemain, Perry en parla à la servante qui essayait de se débarrasser du jeune seigneur. C'est alors que la jeune fille lui dit que c'est pour cela qu'elle a tué tout le monde. Le jeune maître? Eh bien oui, dans le lac, il ne pourra pas utiliser son pouvoir. On dirait qu'ils étaient très pressés. Après tout, c'est grâce à toi que le jeune maître a commencé à s'éveiller. Leonardo est d'accord. Il y a une règle tacite selon laquelle on ne peut pas le toucher tant qu'il est dans le lac d'éveil. Le garçon a également révélé. D'accord, c'est compréhensible. Léon dit à Lexi et Léa de ne pas venir ici. Si un démon vient ici, il mourra immédiatement, informa le majordome. Cela signifiait que la fille allait vraiment tuer tout le monde. Je suis surpris à chaque fois que je te vois. Quel genre de personne es-tu? Un magicien noir? Leonardo ne savait toujours pas jusqu'à présent. Je suis une marionnette. Je ne connais pas la magie noire, mais j'ai été créée par des mages humains. La jeune fille avoua. Si tu as été créée par des humains en termes d'esthétique... Mais avant même que Leonardo ne puisse terminer sa phrase, la fille commença à l'étrangler de façon menaçante. La jeune fille n'aimait pas du tout ces plaisanteries. Elle n'allait donc pas se montrer cérémonieuse. Mais alors qu'il se battait avec Leonardo, Perry fut distrait par un bruit provenant du lac. En quelques secondes, Julian sortit de son état de veille. Toujours les mêmes cheveux noirs qui absorbent la lumière du soleil. Des yeux de la couleur du coucher de soleil. Des cornes de la taille de la paume d'une fille. Une taille qui la dépassait d'une tête. Voilà à quoi ressemblait le jeune seigneur en ce moment. Dès que le type sortit du lac, il serra immédiatement son majordome dans ses bras. « Que faisiez-vous ici » demanda-t-il également à Leonardo. « Majordome, laisse-le au moins s'occuper de moi pendant un petit moment, » demanda Léonard. Mais Julian ne pensait pas du tout que Perry devait s'occuper de lui. C'est aussi à ce moment-là que Steam vit les étrangers derrière Leonardo. « Ce sont les intrus. J'ai allumé le feu de Tox pour les surveiller. Ce ne sont pas les premiers, » expliqua Perry. Sans réfléchir longtemps, le type décida d'écraser ces intrus. Il se débarrassa de leur corps en un clin d'œil. Le prochain roi démon, Julian, a achevé son éveil. Transmettez ceci à votre maître, demanda le courageux et déjà grand Julian. Après s'être occupé des mauvais chevaliers, il ordonna à Leonardo de nettoyer les lieux. « Je déteste que Perry touche les autres, parce que Perry est à moi, mon majordome personnel, » argumente le gars. « Vous ne pouvez pas être aussi obsédé, monsieur, » déclara alors la fille, mais Julian ne considéra pas cela comme une obsession. En y regardant de plus près, il n'avait pas beaucoup changé. « Ne fais pas ça quand tu as une reine, » demanda la jeune fille d'une voix douce. « Tu as terminé le 2e éveil. Bientôt, tu devras partir à la recherche de ton compagnon. Et même si tu dis que tu n'as pas besoin d'une telle chose, ce n'est que pour le moment. Ensuite, tu pourras rencontrer l'amour de ta vie. » Dol expliqua. « J'aime bien Perry, et je ne veux que toi. » Le garçon avoua alors, mais la fille pensait toujours que c'était différent de l'amour. Julian, lui, aimait vraiment Perry. Le fait qu'elle soit restée à ses côtés était déjà spécial pour lui. Celle qui a osé s'approcher de moi alors que personne d'autre ne le pouvait. Celle qui a franchi un mur solide que personne d'autre ne voulait franchir. Qu'importe si c'est de la sympathie ou de la dépendance, ce qui compte vraiment, s'interrogea le garçon. Cependant, la poupée lui dit sévèrement qu'il ne pouvait pas l'aimer. Après son réveil, Julian décida d'aller voir son père pour lui demander ce qu'était l'amour. « Mon fils est-il redevenu philosophe ? L'amour est le sentiment que l'on éprouve pour son partenaire, » explique l'homme. Cependant, le jeune garçon se rendit compte qu'il existait une forme d'amour parental, mais il décida de demander en quoi cela différait de la sympathie. « Jeune maître, vous aimez Perry, n'est-ce pas? De quel genre de sentiment s'agit-il » Léon décide alors de demander. « Je veux qu'elle soit toujours à mes côtés, parce qu'elle est à moi, » déclara Julian. « Mon fils, il faut que tu apprennes la différence entre l'obsession et l'attachement. » L'homme dit alors, et le garçon décida de demander à son père ce qu'était l'obsession.
Tu as grandi à l'extérieur, mais tu es toujours le même enfant à l'intérieur. Sais-tu pourquoi Perry travaille ici? Karl passe à un sujet plus sérieux. C'est bizarre, non? Il n'a rien à voir avec les démons, mais il travaille pour nous. Le père a également ajouté. Elle veut mourir. Cette poupée est puissante. Je me fiche que vous lui ayez coupé la tête 3 fois ou que vous ayez enfermé les parties de son corps dans une autre pièce. L'homme l'a fait remarquer. C'est alors que le père remarqua que le regard de son fils n'avait pas changé. Mais le garçon ne fit que demander en réponse de ne pas changer de sujet. « On ne te l'a pas assez dit? La poupée qui t'obsède est venue mourir de ta main. » C'est alors que l'homme décida de dire la vérité. « Elle désire que vous détruisiez son corps. Après tout, vous possédez le pouvoir le plus destructeur de l'histoire des démons. En vérité, c'est moi qui le lui ai suggéré. Qu'en dites-vous? Allez-vous donner à la poupée la liberté par la mort ?» demanda le père. C'était la question la plus difficile de l'histoire de la vie du petit Julian. Julian se rendit compte qu'alors Perry disparaîtrait. Il savait aussi que cela ne pouvait pas arriver. « Je ne le donnerai pas », dit clairement le garçon. C'est alors que son père se demanda si la poupée l'avait offensé d'une manière ou d'une autre, mais il sut en une seconde que ce n'était pas vrai. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ?» demanda Karl à son propre fils. « Qu'est-ce que ça peut te faire? Perry est à moi !» Le garçon continue d'insister. Il était tellement en colère qu'il ne termina même pas sa phrase et sortit silencieusement du bureau de son père. À ce moment-là, la fille elle-même l'attendait sous la porte. Si ce n'est pas une possession, qu'est-ce que c'est? Un seul regard suffit pour s'en rendre compte. C'est le pouvoir de destruction. Serais-je capable de retourner dans le monde des esprits? C'est ce qu'a pensé le protagoniste à ce moment-là. À ce moment-là, le jeune maître sortit de la chambre de son père. « Tu as fini de parler du voyage ?» demanda immédiatement la jeune fille dès qu'elle rencontra le jeune maître. La jeune fille avait décidé de rester un peu plus longtemps et de partir avant qu'il n'ait passé son 3e réveil. Perry était sûre qu'elle serait patiente jusqu'à ce moment-là. « La discussion sur le voyage s'est-elle bien passée? Qui vous accompagnera en tant que chaperon ?» La jeune fille se renseigna immédiatement. Mais le garçon lui répondit que la question n'avait pas encore été tranchée. « Je vais me renseigner », décide Perry. Mais à peine la jeune fille est-elle entrée dans la pièce qu'elle est accueillie par Léon. « Vous êtes toujours là. Le maître vous a assigné une escorte. » L'assistant l'informa. Il indiqua également qu'il s'agirait du majordome de Perry et du serviteur de Léonard. Le jeune maître n'apprécia pas du tout que Leonardo les accompagne. « On m'a aussi demandé de transmettre ces mots. Quoi qu'il arrive, connais la mesure. C'est ce qu'il a dit, » informa Léon des paroles du père du jeune maître. Le majordome leur fit alors ses adieux. « Nous déménagerons dans les prochains jours, » informa Julian, après quoi Perry décida d'aller quelque part. « Je vais chercher Leonardo. Dis-lui de se préparer, » expliqua la jeune fille. Mais lorsqu'elle vit la colère du jeune seigneur, elle pensa à demander à Léon de le prévenir personnellement à sa place. « Je vais aller voir Nounou alors, » décida la jeune fille en guise de réponse. Léa, après tout, n'était pas encore au courant que Julian avait procédé au réveil. « Un peu de respect pour les autres démons, » demanda le majordome. Sinon, à ce rythme, il ne trouverait même pas d'assistant pour le voyage, et encore moins de partenaire de vie. À ce moment, le type attrapa soudainement la main de son majordome. « Suivez-moi » demanda Julian d'une voix calme. Ils traversèrent ainsi la plus grande partie du château en se tenant par la main. « Perry, qu'est-ce que tu aimes? Les bijoux ou les bibelots? Quelque chose de la nourriture? As-tu des hobbies ?» Le type continua à demander. En fait, il demandait cela pour tenir la jeune fille en haleine. « Si je remplis ce château de tout ce que tu aimes, tu ne partiras pas, même si tu le regrettes, » explique le type. Cependant, la fille déclara qu'elle n'allait pas partir. « Mensonge, promets-moi que tu ne me quitteras jamais. » C'est alors que le jeune seigneur décida de demander et tendit la main. Il mordit ensuite légèrement le petit doigt de la jeune fille. Les mouvements des démons aristocratiques sont inhabituels. Pendant ce temps, les assistants du bureau de Karl firent leur rapport. « C'est incompréhensible, ils doivent déjà avoir beaucoup de choses à faire, » s'interroge l'homme. « De toute façon, nous avons atteint notre objectif. Découvrez pourquoi ils s'intéressent tant à la poupée. C'est ce que le roi ordonna.
Léon s'inquiéta de savoir si le jeune seigneur pouvait voyager avec Perry dans une situation où tous les regards étaient braqués sur elle. Il doit se trouver un compagnon de vie et une aide pour ce voyage ardu. Je crains que Perry ne lui fasse obstacle. Oh, et l'attitude du jeune maître à son égard est un peu étrange. Léon admit, mais le roi déclara étonnamment que c'était exactement la raison pour laquelle ils voyageaient ensemble. « Même au château, il est dangereux d'être ensemble. Pensez au jeune maître », demanda Léon. Mais son père était persuadé que le jeune homme pouvait très bien se débrouiller seul. « Julian a grandi maintenant. On ne peut pas s'occuper de lui aussi facilement. » Le père comprenait parfaitement. « Mais il vient à peine de s'éveiller, n'est-ce pas? Cela ne vaut-il pas la peine de le protéger ?» interrogea Léon. Mais son père était bien conscient que c'était lui et la poupée qui aurait besoin d'être protégée. Julian pouvait la détruire à tout moment, après tout. « Tu veux dire qu'il pourrait tuer Perry ?» demanda Léon d'un air interrogatif. « Ce serait beaucoup plus facile s'il la laissait partir si facilement. Élever des enfants, c'est trop dur, » dit son père avec intelligence. Pendant ce temps, Julian avait déjà croqué son petit doigt. « Jure-le sur ton âme !» exigea le garçon de son majordome. « Jure-moi que tu ne me quitteras jamais !» Il la suppliait. La jeune fille devait maintenant lui donner une réponse immédiate, sans tenir compte de la situation tendue.